D'abord le potentiel. Le potentiel que j'ai constaté au dépôt de Thiaroye, il y a de la surface que nous devons travailler à exploiter davantage pour la mettre plutôt à certaines normes et permettre aux agents qui travaillent de le faire le moins péniblement possible, au bonheur de tous les citoyens de cette zone. Heureusement qu'il y a dans le budget du PAMU 12 milliards qui sont en train d'être mobilisés pour qu'un dépôt digne de son nom voie le jour. Même si le sol, nous savons qu'il est assez difficile parce que c'est une zone où la nappe phréatique est à fleur de peau. Mais l'engagement des travailleurs est un atout aussi. Nous l'avons retrouvé cet engagement-là également au niveau de Liberté 5 qui enregistre environ 56 départs. Sans compter les départs vers Thiès qui sont d'une quarantaine, c'est énorme. Mais l'espace nécessite de l'aménagement davantage. Et j'ai pu écouter même les populations riveraines qui sont aujourd'hui les voisins directs de Dakar Dem Dikk, des sages qui étaient là-bas à côté de ce qu'on appelle communément un grand place et qui ont émis beaucoup de suggestions que nous avons écoutées. Mais c'est ici au niveau du dépôt principal de Dakar Dem Dikk, au niveau du siège ici à Ouakam, où nous avons pu constater le vrai potentiel de Dakar Dem Dikk. Mais surtout les innovations et les grands chantiers conduits par le directeur général Hassan Beng qui est à mes côtés, sous le haut compagnonnage de son conseil d'administration. Le défi de l'innovation, le défi des grands chantiers, qui se résume par la digitalisation 360 ici à Dakar Dem Dikk. Je tenais à saluer cela. J'ai pu visiter le call center. Aujourd'hui, tout Sénégalais, où que vous soyez, vous pouvez contacter Dakar Dem Dikk, faire le paiement à distance parce qu'il y a des agents disponibles de 7h à 21h. Bien formés pour cela. Avant, on avait des centres d'appel où tout le monde faisait recours. Mais aujourd'hui, Dakar Dem Dikk a internalisé ce service-là. Et même en passe de l'externaliser en termes de revente. Chose que je salue. J'ai pu visiter le centre de contrôle, vidéosurveillance, qui permet aujourd'hui les petits vols qu'il y avait enregistrés ici, même de pièces, de pouvoir l'éliminer. C'est extrêmement important parce que derrière, j'ai donné instruction au DG, compte tenu des charges de Dakar Dem Dikk, de travailler à optimiser ces charges, mais également à rentabiliser l'entreprise. Et il a terminé par ce que je considère aujourd'hui comme étant la locomotive de la digitalisation, et Dakar Dem Dikk est en avance. Le CCO qui est le centre de contrôle opérationnel, digne de son nom. Un centre de contrôle qui aujourd'hui permet d'avoir une cartographie claire de la situation des bus, de la situation des usagers, mais également des rushs dans des zones et des arrêts. Le nombre de personnes montées dans le bus, descendues, mais avec une technologie très haut de gamme qui permet de suivre le comportement du chauffeur. Pas pour lui mettre de l'astreinte, mais pour s'assurer qu'il est en état de conduire et de conduire sain et sauf les usagers qu'il transporte. Un service qui peut même aider la collaboration avec les forces de l'ordre. Je tenais à saluer cela et je lui ai dit que ce défi que vous êtes en passe de réaliser appelle principalement celui de la conduite du changement. Que chaque agent se rebobine mentalement, que chaque agent du planton au plus haut niveau comprenne qu'aujourd'hui il y a un processus de digitalisation 360 et que chacun doit s'aligner, chacun doit s'adapter, chacun doit accepter de se former et chacun doit mettre la main dans la pâte. La bonne nouvelle par rapport à la préoccupation que j'avais, c'est l'entente cordiale qu'ils ont avec le corps social, qui sont les syndicalistes. Ils ont pris parole, je les ai écoutés.
Je connais beaucoup d'entre eux qui n'ont pas leur langue dans la poche et qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et qui aujourd'hui ont salué. Il a quand même réussi, malgré les difficultés de l'entreprise, comme Dakar Dem Dikk pour une première fois a fait un résultat positif, de leur faire un intéressement symbolique. C'était communicant. Il a réussi en décembre dernier à signer l'accord de siège, l'accord d'entreprise qui est tant attendu depuis des années. Je crois que la balle est dans le camp du personnel. Que chacun mouille le maillot pour que le grenier soit davantage rempli et chacun pourra prendre sa calebasse pour réclamer encore. Mais le moment est désormais, vu ce qui a été fait dans un contexte difficile du pays que vous connaissez tous, le moment est au travail. Le moment est à la conduite du changement. Je l'encourage dans ce processus-là. Et je sais que Dakar Dem Dikk, notre pavillon national routier, est une entreprise qui compte pour le succès des JOJ. Je sais qu'il faut qu'on l'appuie fortement dans ça. Nous y travaillons. Je sais que la flotte doit être relookée. Ils sont en train de se débrouiller avec les moyens du bord. Je sais que les charges sont exorbitantes par rapport à l'investissement. Nous devons également faire un effort à ce niveau-là. Je l'encourage et encourage tout le personnel de qui désormais on attend que chacun encore une fois mouille le maillot.